Ces soignants, vous le savez, on ne les remerciera jamais assez, sont les premiers à prendre des risques pour s'occuper des malades. D'ailleurs, plusieurs médecins et infirmières ont succombé au Covid-19. Nombreux sont ceux aussi qui ont contracté le virus. Et même malades, ils continuent de travailler. Reportage à Chavannes-sur-l'Étang dans le Haut-Rhin de Mao Becker-Granier et Caroline Philippe. Fièvre, maux de tête, courbatures, les symptômes du coronavirus sont là, mais pas d'arrêt de travail pour Adeline, médecin urgentiste dans le Grand Est. Faute de personnel, elle n'a pas pu respecter la quarantaine. J'étais peu fébrile, j'ai pu aller travailler avec une protection, un masque, des gants. Pour moi, c'était impossible d'être à la maison, de regarder ce qui se passe et d'attendre et de ne pas pouvoir aider les patients. Je pense qu'on les met plus en danger à ne pas travailler. Ils ont vraiment besoin de nous en ce moment. Les tests de dépistage ne sont pas généralisés dans tous les établissements et certains ne se révèlent pas toujours fiables. Evelyne Rescanière, secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux, s'inquiète de voir les hôpitaux devenir les principaux foyers de contamination. Déjà qu'on manque de personnel, si en plus on ne les protège pas, et la première des protections c'est de respecter les règles de confinement quand on présente des symptômes, effectivement on va décimer dans nos propres rangs, ce qui est complètement contre-productif. Préserver les soignants est capital pour endiguer l'épidémie. Selon elle, il faut désormais que les directions d'hôpitaux, d'EHPAD et de centres médico-sociaux en prennent conscience.